Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. On va parler aujourd'hui de l'EM1 Mark III. On est enfin sur le terrain, on est déconfiné, on est le week-end du pont de l'Ascension, donc je peux enfin en profiter. Alors désolé, il y a un peu de vent malheureusement, donc j'espère que vous n'avez pas trop de bruit. J'ai le Dead Cat avec le Rode Video Micro, j'espère que c'est bon. On va tester en fait, là dans cette vidéo, vraiment on va s'intéresser à l'aspect mode photo haute résolution. Donc vous savez, le fait que en fait, le capteur se décale de 4 emplacements pour avoir ou un peu plus, pour avoir une résolution beaucoup plus importante. Et donc on va voir ça évidemment sur l'EM1 Mark III, mais on va également comparer ça, hein, là vu que j'ai les trois appareils, hein, le M5 Mark III qui est en train de me filmer n'a pas été encore vendu. Du coup j'ai les trois appareils, j'ai les trois boîtiers et on va tester ces modes haute résolution sur les trois boîtiers. Donc on va commencer ici avec l'EM1 Mark II qui est mis sur le trépied. Donc c'est le Travel Tripod, hein, pour info, je vous mets son test en fiche et là c'est la première fois que je l'amène vraiment longtemps sur le terrain et j'en suis ultra content. Je m'en suis servi hier de nuit en astro, bon bref, je vous ferai un autre test plus approfondi plus tard sur ce trépied, mais vraiment pour l'instant très content sur le terrain. Je ferme la parenthèse et donc on va partir donc d'abord sur le M1 Mark II. Le M1 Mark II a un mode photo haute résolution depuis je crois la dernière mise à jour, donc par contre qui est uniquement sur trépied, on va pas pouvoir le faire à main levée. Pour le M5 Mark III ça va être la même chose, et par contre sur le M1 Mark III on va avoir la même possibilité que sur le M1X, c'est-à-dire avoir un mode photo à la fois sur trépied, je crois que du coup il fait 82 mégapixels, un truc comme ça, et à main levée il fait du coup que 42 mégapixels. Et je crois qu'ici on va être sur pareil 42 mégapixels en trépied, et pareil sur le M5 Mark III. Je suis pas sûr, je vous aurais fait les corrections avec du texte, hein, si je me suis planté. Toujours est-il, on va attaquer. Donc là j'ai une scène qui me plaît pas trop mal avec le Canigou en fond derrière moi. Je vais du coup commencer avec le M1 Mark II comme je vous ai dit, et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser à chaque fois le même objectif, hein, pour pas feinter. Donc là c'est le 1200 f4, hein, de chez Olympus, et donc je vais faire d'abord le M1 Mark II, puis le M5 Mark III, puis le M1 Mark II que je ferai stabiliser, enfin sur trépied puis à main levée, et enfin je referai à main levée, mais cette fois donc à la même longueur focale en utilisant cette fois le 7-14 que je mettrai également à 28, je crois que je suis à 28, enfin je me mettrai pareil pour que vous voyez ce que ça donne à main levée sans stabilisation d'objectif, avec juste un objectif non stabilisé comme le 7-14. Donc voilà, c'est parti, on voit tout ça, on regarde tout ça. Ok, je me retrouve derrière la caméra, donc c'est normal, hein, que tout soit cramé, c'était pour que vous voyez à peu près bien l'écran. Du coup voilà, donc comment on va, je vais juste vous montrer, hein, comment on active ce mode haute résolution, hein, vous le remontrer. Donc c'est à peu près pareil sur tous les boîtiers en fait, hein, y a juste une feinte sur le M1 Mark III qu'on verra après. Donc du coup on va dans les modes d'entraînement en fait, et dans les modes d'entraînement vous voyez on a donc les différents modes, hein, mode rafale etc. Et si on va tout à droite, donc en allant un coup à gauche, parce qu'heureusement ça boucle, vous voyez qu'ici on a le mode haute résolution. Et voilà, il n'y a pas tellement de plus de choses à faire en fait, on n'a pas d'option supplémentaire ici, donc on va juste du coup venir prendre la photo. Donc là vous voyez c'est pas très malin parce que du coup il apprend non si j'avais le retardateur d'hier, donc vous voyez là il est occupé, je vous avoue je vois pas grand chose, hein, en regardant dans mon écran, donc je vais refaire pour voir s'il y avait le retardateur. Non, il n'y a pas de retardateur. Alors je crois qu'il y a quand même une option. Attendez, on va aller voir. Je crois que, parce que du coup on peut pas mettre le retardateur là directement vu que c'est dans un mode d'entraînement le retardateur. Donc on va aller dans les menus et on va voir justement dans c'est ici, c'est tout en haut, dans le mode c'est pas là, c'est celui-là du coup. Prise de vue haute résolution, d'accord. Donc dans prise de vue haute résolution, on va regarder, voilà, prise de vue haute résolution. Combien de temps en fait active la prise de vue haute résolution, sélectionner le délai après le relâchement de l'obturateur pour que ça lance. Donc moi je vais pas mettre 30 secondes, mais peut-être quelque chose comme 2 secondes, histoire d'être sûr que ça a bien. Allez, si on veut être vraiment sûr de ça, on met 4 secondes pour être sûr que qu'on soit vraiment plus dans le problème de vibration dû à l'appui sur le bouton. Donc on va refaire. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille, hein. Je vais resserrer ça, vérifier que mon trépied est bien à niveau, c'est pas trop mal, je suis pas tout à fait à niveau mais on s'en fout un peu. Le but c'est de vous montrer ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là il va attendre, là il prend la photo et là il est occupé. Donc on a donc 50 millions de pixels, hein, du coup je vous le dis, là je les ai fait s'afficher. Donc vous avez ici, je vous la fais apparaître, hein, la photo avec la même Mark II. On va tout de suite passer avec alors je vais quand même vous faire le M5 Mark III histoire de dire, et après je passerai sur le M1 Mark III.
Ok, donc on se retrouve cette fois derrière le M1 Mark III. Vous pouvez voir avec le joystick qui est là et le bouton menu qui est passé là. Pour info, hein, je l'ai déjà dit ailleurs, mais ça m'embête parce que du coup, quand je passe entre le M1 Mark II et le M1 Mark III, et ben, du coup, je suis embêté dans les boutons parce que je sais plus où est mon bouton menu, etc. Donc je vais peut-être un peu galérer là derrière l'écran. Toujours est-il que on a de la même façon, hein, pour aller chercher le mode haute résolution, on peut aller directement le chercher ici dans les modes d'entraînement. Donc pareil, ça va être celui qui est le plus à droite. Donc en faisant un coup à gauche, on y arrive. Et là, en fait, dans ce mode haute résolution, hein, je vous ai dit, on a un peu plus de possibilités. Du coup, si on va dans voilà, prise de vue haute résolution, vous voyez qu'ici, donc on a quelque chose qui est apparu, qui est prise de vue, donc en main, d'accord. Donc ça, ce sera main levée que je vais faire après, mais d'abord, je vais vous faire sur trépied, d'accord. Donc là, ici, j'ai mis le même de retardateur que j'avais mis sur les deux autres, d'accord. Donc je vais quitter, refaire la photo. Donc voilà, toujours la même scène, hein, j'ai rien touché au niveau de distance focale, etc. Je lance, il va être noir les 4 secondes, le temps du retardateur, et il prend la photo, donc là il déplace le capteur, c'est pour ça qu'il est en train de charger, tout. Et là on est sur une photo, attention, de 80 millions de pixels, sachant qu'on a à la fois le RAW et le JPEG. Donc je vous mettrai d'ailleurs les RAW, hein, dans une galerie Google Drive que je vous mets en bas, enfin c'est pas une galerie, c'est du coup il faut le télécharger vous-même. Mais donc voilà, ça vous donne une idée. Donc là si je vais là, vous voyez ici dans les infos, vous voyez qu'on est bien sur du voilà, 10 000 fois 7000, ok, c'est bien du 80 000, hein, vous le voyez en bas là, 80 millions de pixels. Donc c'est assez foufou, voilà ce que ça peut donner. Donc sur trépied, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite maintenant. Je vais le faire à main levée. Donc je rappelle, hein, j'ai vraiment l'objectif ici 1200 f4 stabilisé. Donc là je suis en mode de stabilisation, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup faire une première photo à main levée. Donc du coup je vous le remonte, hein, c'est ici dans mes options, je peux lui dire en main, et ici du coup dans le retardateur on a moins d'options, on peut pas aller à 4-5 secondes parce que c'est un peu débile, c'est vrai. Donc là par exemple je vais mettre 1 seconde, d'accord, le temps que j'ai appuyé et que ça se remette bien. Je m'en vais, voilà, et là du coup à main levée je vais le faire, on aura des photos, vous voyez, de il s'est barré ce bâtard, des photos de 50 millions de pixels, d'accord. Donc toujours pareil avec le JPEG et le RAW, et donc je fais ça à main levée et je vous montre tout de suite ce que ça donne avec d'abord la stabilisation d'activer. Donc voilà, bon, c'est assez ouf, hein, je vous dis, hein, vraiment je suis à main levée, debout, l'œil dans le viseur là, et voilà ce que ça donne, ok. Et donc la même chose en ayant désactivé la stabilisation optique, donc l'OIS, hein, la stabilisation de l'objectif. Et donc bah voilà, regardez aussi ce que ça donne. Franchement, moi je trouve que c'est quand même excellent aussi. Voilà, la stabilisation du capteur Olympus est complètement dingue, c'est vraiment ouf. Ok, deux petites remarques, hein, sur les photos à l'EM1 Mark III. Du coup dans la galerie je vous mets également 2 photos où du coup ici vous voyez j'ai fait j'en ai fait une à main levée et une là que je fais, hop là, je fais ici, kiki, voilà. Du coup je fais la mise au point vraiment avec un point sur le Canigou, sur la montagne, comme ça vous pourrez essayer de zoomer dans la montagne, ce sera peut-être plus parlant, même si du coup c'est plus loin, on a plus voilà, de flou, de distance, hein, du coup, de nuages, voilà, d'atmosphère. Mais je pensais que c'était intéressant. Dans les autres en fait j'ai fait la mise au point auto et grosso modo ils faisaient la mise au point devant là, sur la barrière, un peu les arbres. Donc voilà, je vous fais ces 2 photos, donc à main levée et pas à main levée en plus. Et juste une petite précision, hein, pour du coup avoir fait à main levée, avoir fait le test, hein. Le temps de prise de photo c'est vraiment uniquement, je vous le refais, là le noir c'est le retardateur, donc là j'ai mis 4 secondes, vous allez avoir l'image qui va apparaître peut-être une demi-seconde, voilà, là il a pris la photo, donc c'était à ce moment là où il fallait être immobile à main levée, et maintenant hop, il est en train de traiter ça, de recompiler ça au niveau processeur pour en faire une seule et même photo. Donc voilà, donc pour vous dire, ça va très vite, enfin il y a le problème du fait qu'ils soient occupés, et d'ailleurs à ce propos, c'est un petit souci que je trouve, hein, sur ces boîtiers Olympus qui peut-être va être réglé, c'est que typiquement vous voyez si je, alors attendez, je vais le faire, ça va être un peu compliqué, si je me rapproche suffisamment, est-ce qu'il passe, voilà. Si je me rapproche suffisamment, voilà, il passe dans l'EVF, d'accord. Dans l'EVF, je déclenche. Il est noir, il va faire sa photo. Et là il va être occupé. Et là si je sors de l'EVF, normalement il devrait passer sur l'écran, et en fait il le fait pas. Quand il est occupé, il reste forcément dans son écran. Donc si je suis dans l'EVF, il reste sur l'EVF, et si je suis sur l'écran, il va aller sur l'écran. Donc là il a fini, il passe à l'écran. Et si ça avait été inverse, ça aurait été inverse. C'est-à-dire que si j'avais commencé à prendre la photo là, j'aurais pas pu après mettre mon œil dans le viseur pour qu'il passe dans le viseur. Donc ça je pense que c'est une limitation au point de vue, alors je sais pas si c'est juste qu'ils n'ont pas pensé à le faire, ou que c'est que le processeur est trop sollicité, du coup il fait que sa vie à ce moment là. Et ça c'est vrai donc ici dans le mode résolution, mais ça serait également vrai en astrophoto par exemple, quand du coup il est en train de compiler une photo après une pause longue de 4 secondes et qui fait sa réduction de bruit pendant 4 secondes, on a exactement le même phénomène. Donc voilà, c'est un peu embêtant, ça fait qu'on peut pas, enfin c'est pas gravissime, mais je trouve que ça serait mieux qu'on ait quand même au moins un changement d'écran qui puisse se faire, même si l'appareil à côté est occupé et qu'on peut pas aller changer des trucs, mais qu'au moins quand on enlève l'œil du viseur, on voit qu'il se passe bien un truc dans l'écran.
Ok, je vais pas tellement en dire plus sur ce mode haute résolution, vous voyez ça fonctionne quand même ultra bien. Donc l'avantage de le M1 Mark III évidemment c'est que son processeur plus puissant lui permet de vraiment être utilisé directement à main levée. Vous avez vu, c'est complètement bluffant. On a la même résolution à main levée que ce qu'on a sur le M1 Mark II et le M5 Mark III quand on est sur trépied. Sachant que du coup quand on est sur le M1 Mark III sur trépied on monte à 80 millions de pixels. Enfin voilà, c'est vraiment, ça permet d'avoir des photos très haute résolution, petite bébête, très haute résolution sans avoir besoin d'un énorme capteur. Si je fais un petit résumé général, vraiment je trouve que ça marche excessivement bien. Je trouve que la main levée pour le M1 Mark III est un énorme plus pour moi qui suis très run and gun. Moi très clairement si je l'utilise ça sera majoritairement à main levée, donc majoritairement sur le M1 Mark III. Et par contre évidemment on a toujours la limite des mouvements, et moi qui habite en particulier dans un pays où il y a toujours du vent, un peu de vent, là aujourd'hui on était censé pas avoir du tout de vent, derrière moi ça bouge un peu, et typiquement vous risquez d'avoir du full mouvement. Il faudra vous trouver une scène où ce soit suffisamment loin pour pas qu'on le voit, ou voilà, en tout cas vous pourrez pas l'utiliser dès qu'il y a du mouvement. Donc voilà, c'est la limite du truc, mais franchement vu ce que ça permet de faire, je trouve ça complètement dingo. Je vous rappelle, donc là je vous ai montré juste ces photos là, mais dans la galerie qui est en description, la galerie Google Photos, je vous mets également d'autres photos que j'ai pu faire à haute résolution, et je vous mets également vous savez, un lien vers le Google Drive pour avoir des RAW. Donc vous pouvez télécharger ça, vous pouvez faire mémuse avec, venir les bidouiller. Le M1 Mark III maintenant est disponible sur Capture One, les RAW sont possiblement éditables sur Capture One. Voilà, faites mémuse avec, et même si vous voulez après vous partager en bas en lien vers un Google Photo à vous ce que vous obtenez avec le RAW et ce que vous avez obtenu comme image, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse de voir ce que vous faites avec. Donc voilà, vous savez tout ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me le poser en commentaire ci-dessous, c'est là pour ça. Et moi je vous dis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, surtout pour voir les prochaines vidéos. Le filtre ND intégré, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti. Et moi je vous dis merci encore d'avoir regardé, à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!